Salut Aziz, bienvenue sur ce podcast. Alors Aziz, je t'invite aujourd'hui pour parler de différents sujets. Est-ce que tu peux commencer par présenter ton activité principale actuelle à la communauté? Euh, Ok, mais avant, est-ce que tu peux nous parler de ton activité d'avant, histoire que les gens puissent un petit peu contextualiser les choses, quoi. ok. Une courte présentation alors. Ouais, ouais, une brève présentation de ce Ok, que tu as fait avant, ce que tu fais maintenant, quoi. ok, Guy, cool. Ok, juste avant de commencer, franchement, je suis très honoré de participer à ce podcast. C'est un premier exercice pour moi et c'est avec grand plaisir que je fais cette première avec toi. Donc du coup, moi, rapidement, je m'appelle Aziz Diallo, j'ai 36 ans, j'habite à Orléans, la ville de Jeanne d'Arc. Et aujourd'hui, je travaille sur le web, donc je suis ce qu'on peut appeler un web marketeur. Un web marketeur puisque j'accompagne des entrepreneurs pour trouver plus de clients au travers des réseaux sociaux principalement, donc acquisition de clients via la pub ou via des stratégies de gros hacking, un mot un peu pompeux, mais bref, des stratégies gratuites pour obtenir des clients. Et parallèlement à ça, moi j'ai des petits business qui tournent sur le web. Voilà. Et sinon, de base, à la base, moi j'étais plombier, puisque j'étais plombier depuis je suis plombier depuis toujours en fait et j'ai pendant longtemps eu une boîte de plomberie. Enfin, j'ai longtemps été salarié en tant que plombier pendant 3-4 ans, peut-être 5 ans. Et après, j'ai ouvert ma boîte de plomberie que j'ai développée pendant près de 7 ans avant de me lancer à 100% sur le web. Voilà en Hop, gros, pour faire. hop. Bah, avant de revenir sur la partie qui nous intéresse, qui est la partie web marketing, est-ce que tu peux nous Ouais. parler aussi, c'est vrai que c'est un petit peu du web marketing, je sais qu'après ton activité de plomberie, tu as eu un truc un petit peu en transition. Yes. C'est du e-commerce, mais toujours dans la niche de la plomberie, quoi. Je sais que tu vendais un petit peu de matos en plomberie et c'était un petit peu là ton entrée dans le monde du web marketing. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Ouais, en fait, donc moi, en fait, en 2009, je crée ma boîte de plomberie. Je commence à taffer, ça marche très très bien, parce que je crois que la première année, je double le chiffre d'affaires par rapport à mon prévisionnel, et c'est cool. Sauf que très très vite, je prends conscience que ben, chiffre d'affaires, ça veut pas dire salaire, et surtout, je prends conscience que même quand tu es patron, mais que tu es dans une activité où tu échanges ton temps contre de l'argent, ben c'est un peu mieux qu'un salarié, mais tu restes emprisonné dans un système où tu seras jamais libre. Et un jour, un peu par hasard, j'ai un collègue à moi qui me dit ouais, regarde le prix qu'on achète le matos de plomberie, ben, on peut le vendre sur internet et faire de la marge. Moi, à cette époque-là, je savais même pas créer un email et il m'a dit ça le soir. J'ai regardé un peu sur internet. Tac, j'ai lu 2-3 articles un peu qui font rêver les gens, qui disaient que tu pouvais devenir millionnaire dans le e-commerce. À l'époque, il n'y avait pas de Shopify, il n'y avait pas de solution comme ça. Donc, j'ai pris une solution rapide sur Internet pour lancer un site e-commerce et j'ai mis 3 à 6 mois à le lancer, si tu veux. J'ai vraiment galéré en fait. Hein, tu vois, Wow. je me suis rendu compte de la réalité. Et par contre, une fois que je l'ai lancé, peut-être 5 ou 10 jours après, j'ai fait mes 2 premières ventes la nuit. Ça veut dire qu'en fait, je me suis couché et le lendemain, je me suis pris de 34 euros en dormant. Alors 34 euros, c'est rien, tu vois, mais même quand je te raconte cette scène, je me rappelle encore de me réveiller, de voir la notification et de me dire waouh, j'ai gagné de l'argent en dormant. Et à partir de ce jour-là, tu vois, j'ai été piqué du virus et je me suis vraiment focus sur le web en fait. En gros, hein, tu vois. En fait, j'ai continué à développer ma boutique e-commerce. Je faisais quand même, je gérais quand même une boîte de plomberie à côté. Ouais, Et top. petit à petit, j'ai vraiment compris la possibilité du web en fait. Et donc, en 2015, je me suis dit, OK, je vais essayer de stopper complètement la plomberie et je vais essayer de me mettre à 100% sur le web pour vivre à 100% de mon activité, avec pour objectif d'être libre géographiquement.